La plupart des gens pensent que marcher davantage est la clé pour rester en bonne santé après 70 ans. Mais si je vous disais que les médecins mettent maintenant en garde contre cela, marcher est un excellent moyen de rester actif. Mais si c'est votre seule forme d'exercice, vous pourriez commettre une erreur qui accélère le vieillissement au lieu de le ralentir. La vérité, c'est qu'en vieillissant, votre corps a besoin de plus que la simple marche pour rester fort, maintenir l'équilibre et protéger vos articulations. Trop compter sur la marche, tout en ignorant d'autres formes essentielles de mouvement, peut en réalité entraîner une perte musculaire, une tension articulaire et même un risque accru de chute. C'est pourquoi les experts affirment aujourd'hui qu'après 70 ans, vous devriez marcher moins et vous concentrer sur ces 5 choses à la place, car elles sont le véritable secret pour maintenir force, énergie et indépendance bien au-delà de vos années. Dans cette présentation, nous allons détailler les 5 domaines clés sur lesquels vous devriez vous concentrer plutôt que de simplement marcher. Ces changements simples peuvent améliorer votre mobilité, protéger vos os et même ajouter des années à votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point est quelque chose dont presque personne ne parle, mais qui joue un rôle majeur dans votre longévité. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous appréciez ce contenu, tapez 1 dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, tapez 0 pour que je puisse améliorer mes vidéos. Allons-y. 1. Entraînement de force pour préserver la masse musculaire. Marcher est un excellent moyen de rester mobile, mais si c'est la seule chose que vous faites, vous pourriez vous exposer à une perte musculaire. Après 70 ans, la sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire, devient l'une des plus grandes menaces pour l'indépendance. Le problème est que la marche seule ne fait pas grand-chose pour renforcer les muscles. Elle sollicite principalement le bas du corps, et même dans ce cas, elle ne fournit pas le type de résistance dont vos muscles ont besoin pour rester forts. C'est pourquoi les médecins insistent maintenant sur le fait qu'après 70 ans, l'entraînement de force devrait être une priorité absolue, car il combat directement la perte musculaire, améliore l'équilibre et vous garde assez fort pour éviter les blessures et les chutes. Si vous pouvez encore porter un sac d'épicerie lourd sans difficulté, vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, ou ouvrir un bocal récalcitrant avec aisance, c'est un excellent signe que vos muscles fonctionnent encore bien. Mais si vous avez remarqué que ces tâches simples semblent plus difficiles qu'avant, c'est probablement parce que vos muscles s'affaiblissent progressivement, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et la réalité, c'est que si vous ne travaillez pas activement à maintenir votre force, votre corps commencera à la perdre. Prenons l'exemple de Robert, 64 ans. Il marchait tous les jours, pensant que c'était suffisant pour rester en bonne santé. Mais un jour, il a remarqué qu'il avait du mal à soulever une boîte qui lui semblait autrefois légère. Il a aussi réalisé que se lever du canapé était plus difficile qu'avant. Au début, il a mis cela sur le compte du vieillissement, mais son médecin lui a expliqué que la perte musculaire n'était pas seulement quelque chose qui arrivait, elle survenait plus rapidement si vous ne sollicitiez pas vos muscles. Il a donc commencé à intégrer des exercices de force de base dans sa routine, des bandes de résistance légères, des squats au poids du corps et des mouvements simples avec des haltères. En quelques mois, il a remarqué une énorme différence. Il se sentait plus fort, plus stable et avait même plus d'énergie tout au long de la journée. L'entraînement de force ne signifie pas soulever des poids lourds à la salle de sport. Cela peut être aussi simple que d'utiliser des bandes de résistance, de faire des exercices au poids du corps, comme des squats ou des pompes contre un comptoir, ou même de soulever des objets ménagers. La clé est la résistance progressive. Défiez vos muscles juste assez pour les maintenir actifs et engagés. Et les avantages vont bien au-delà de la simple force. Des études montrent que maintenir la masse musculaire est directement lié à une espérance de vie plus longue, une meilleure mobilité et même une santé cérébrale améliorée. Si vous voulez tester votre force actuelle, essayez ceci. Asseyez-vous sur une chaise et levez-vous sans utiliser vos mains. Si vous pouvez le faire facilement, c'est un excellent signe. Si vous trouvez cela difficile, il est peut-être temps de commencer à travailler votre force. Et la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. L'entraînement de force peut inverser la perte musculaire, améliorer l'équilibre et vous maintenir indépendant pendant des années. Donc, si vous comptez uniquement sur la marche pour faire de l'exercice, considérez cela comme un signal d'alarme. Les muscles sont la clé de la longévité, et après 70 ans, c'est l'une des choses les plus importantes à protéger. Si vous êtes toujours là et trouvez ces idées utiles, commentez ci-dessous pour me le faire savoir. Continuons. Exercices d'équilibre et de stabilité pour prévenir les chutes. Marcher vous maintient en mouvement,
Mais cela n'améliore pas toujours l'équilibre, et c'est quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Après 70 ans, la prévention des chutes devient l'un des aspects les plus importants pour rester en bonne santé et indépendant. Les chutes sont l'une des principales causes de blessures graves chez les seniors, et beaucoup de chutes ne surviennent pas à cause de jambes faibles, mais à cause d'un mauvais équilibre. Si vous ne travaillez pas activement votre équilibre, vous pourriez augmenter votre risque de trébuchement, de glissades et de chutes dangereuses sans le savoir. Vous pourriez penser « j'ai marché toute ma vie, donc mon équilibre doit être bon ». Mais l'équilibre n'est pas quelque chose qui reste fort automatiquement. Il décline progressivement à moins que vous ne le travailliez activement. La marche ne sollicite pas les petits muscles stabilisateurs de vos pieds, chevilles et troncs de la même manière que les exercices spécifiques à l'équilibre. Et si votre équilibre s'affaiblit, même un petit faux pas peut entraîner une chute qui prend des mois, voire des années, à récupérer. Pensez à la dernière fois que vous avez enfilé une chaussette en vous tenant sur une jambe, ou que vous avez essayé d'atteindre quelque chose sur une étagère haute. Vous sentiez-vous stable? Ou avez-vous dû vous accrocher à quelque chose? Beaucoup ne réalisent pas que leur équilibre s'effrite jusqu'à ce qu'ils vivent une quasi-chute. Un moment qui les secoue et les rend prudents à chaque pas. C'est ce qui est arrivé à Edward, 66 ans. Il était toujours actif. Mais un jour, en descendant d'un trottoir, son pied a atterri à un angle étrange, et il a soudainement perdu l'équilibre. Il s'est rattrapé juste à temps. Mais ce moment lui a fait réaliser à quel point il était devenu vulnérable. Son médecin lui a dit que des exercices d'équilibre simples, comme se tenir sur une jambe, transférer son poids d'un côté à l'autre et pratiquer des mouvements contrôlés, pouvaient aider à reconstruire sa stabilité. En quelques semaines, il a remarqué qu'il se sentait plus fort, plus stable et plus confiant dans ses mouvements. Les exercices d'équilibre ne nécessitent ni salle de sport, ni équipement spécial. Des mouvements simples comme se tenir sur une jambe, marcher talons pointant en ligne droite, ou pratiquer des transferts de poids lents et contrôlés peuvent considérablement améliorer votre stabilité. Et les avantages vont au-delà de l'évitement des chutes. Un meilleur équilibre signifie une meilleure posture, des réflexes plus rapides et une coordination améliorée, rendant chaque mouvement plus fluide et contrôlé. Si vous voulez tester votre équilibre, essayez ceci. Tenez-vous près d'un comptoir pour des raisons de sécurité et soulevez une jambe du sol. Voyez si vous pouvez maintenir votre équilibre pendant au moins 10 secondes. Si cela vous semble facile, c'est un excellent signe. Si vous trouvez cela difficile, c'est un signe que votre équilibre a besoin de travail. Et plus tôt vous commencez, mieux c'est. L'équilibre est l'une de ces choses auxquelles vous ne pensez pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais le travailler maintenant peut vous maintenir fort et indépendant pendant des années. Donc, si vous vous concentrez uniquement sur la marche pour faire de l'exercice, il est temps de commencer à prioriser l'équilibre, car la meilleure façon de prévenir une chute n'est pas seulement de rester actif, mais d'entraîner votre corps à rester stable. Exercicez de souplesse et de mobilité pour garder les articulations en bonne santé. Marcher peut garder vos jambes en mouvement, mais cela ne fait pas grand-chose pour la souplesse, et c'est quelque chose qui devient crucial après 70 ans. Avec le temps, vos articulations se raidissent naturellement, votre amplitude de mouvement diminue, et les mouvements qui semblaient autrefois sans effort peuvent commencer à sembler restreints. Si vous avez déjà remarqué que tourner la tête semble plus difficile qu'avant, ou que vous baissez pour lasser vos chaussures n'est plus aussi facile, c'est un signe que votre souplesse décline, et lorsque votre mobilité commence à diminuer, votre indépendance aussi. Le problème est que beaucoup ne réalisent pas à quel point la mobilité est importante, jusqu'à ce qu'ils commencent à la perdre. La marche seule n'étire pas complètement les muscles, et n'engage pas tous les modèles de mouvement dont vos articulations ont besoin pour rester fonctionnelles. C'est pourquoi les médecins insistent maintenant sur le fait qu'après 70 ans, consacrer du temps aux exercices de souplesse et de mobilité est tout aussi important que de rester actif, car c'est ce qui vous permet de continuer à effectuer les activités quotidiennes sans inconfort ni tension. Pensez à la dernière fois que vous avez atteint quelque chose sur la banquette arrière de votre voiture, ou que vous avez essayé d'enfiler une veste. Était-ce fluide, ou avez-vous remarqué une raideur? Beaucoup ignorent ces petits changements, pensant qu'ils font partie du vieillissement. Mais ce qui se passe réellement, c'est que les muscles et les tissus conjonctifs se resserrent avec le temps, réduisant la souplesse peu à peu. C'est exactement ce qui est arrivé à Walter. 38 ans, il marchait encore tous les jours, mais au fil du temps, il a remarqué que sortir du lit le matin était plus raide qu'avant.
Lorsqu'il se baissait pour ramasser quelque chose, il devait plier les genoux plus que d'habitude. Son médecin lui a expliqué que la perte de mobilité n'était pas seulement liée à l'âge, mais au fait de ne pas utiliser ses articulations dans toute leur amplitude de mouvement. Il a donc commencé à intégrer des étirements doux, des mouvements contrôlés et des exercices articulaires dans sa routine quotidienne. En quelques semaines, il se sentait plus souple, plus à l'aise et a même remarqué une amélioration de sa posture. Les exercices de souplesse ne signifient pas s'asseoir et toucher ses orteils pendant 10 secondes. Des étirements dynamiques, des rotations contrôlées et des mouvements inspirés du yoga doux peuvent faire une énorme différence. Des activités simples comme des rotations du cou, des cercles d'épaules, des étirements de genoux à la poitrine ou des cercles de cheville aident à garder vos articulations lubrifiées et sans douleur. Et les avantages vont bien au-delà du simple fait de se sentir moins raide. Une meilleure souplesse signifie moins de douleur, une meilleure circulation, une posture améliorée et même un risque réduit de chute. Si vous voulez tester votre souplesse, essayez ceci. Tenez-vous droit et tournez lentement la tête aussi loin que possible d'un côté, puis de l'autre. Est-ce que fluide ou ressentez-vous une raideur? Si vous remarquez des restrictions, c'est un signe que votre souplesse diminue et il est temps d'agir. La perte de mobilité n'est pas inévitable. Avec seulement quelques minutes par jour d'étirements ciblés, vous pouvez garder votre corps plus jeune, plus mobile et sans douleur pendant des années. Donc, si la marche était votre principale forme d'exercice, il est temps de commencer à vous concentrer sur la souplesse également. Garder vos articulations souples et vos mouvements fluides est l'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour rester actif et indépendant après 70 ans. Si vous êtes toujours là et trouvez ces idées utiles, commentez ci-dessous pour me le faire savoir. Continuons. Exercices de tronc et de posture pour protéger votre colonne vertébrale. Marcher peut garder vos jambes en mouvement, mais cela ne fait pas grand-chose pour la force de votre tronc ou votre posture. Et ce sont deux choses qui deviennent cruciales après 70 ans. Un tronc fort ne se limite pas à avoir des abdominaux toniques. Il s'agit de maintenir la stabilité, prévenir les douleurs dorsales et s'assurer que votre colonne vertébrale reste alignée lorsque vous bougez. Si votre tronc est faible, vous pourriez commencer à ressentir des douleurs lombaires, des problèmes d'équilibre ou une tendance à vous pencher en avant lorsque vous marchez, ce qui peut augmenter votre risque de chute et de tension articulaire avec le temps. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point la force posturale est importante jusqu'à ce qu'ils commencent à ressentir des douleurs qui n'étaient pas là auparavant. Si vous avez remarqué que vous vous voûtez davantage, que vous ressentez une raideur dans le bas du dos, ou que vous avez du mal à vous tenir droit pendant de longues périodes, c'est un signe que vos muscles du tronc ne font pas leur travail. La marche seule n'engage pas pleinement les muscles stabilisateurs profonds de votre abdomen et de votre bas du dos. C'est pourquoi les médecins insistent sur le fait qu'après 70 ans, les exercices de tronc et de posture devraient devenir une priorité. Prenons l'exemple de Harold, 65 ans. Il était toujours actif, mais au fil des années, il a remarqué que ses épaules s'arrondissaient vers l'avant et que son bas du dos semblait plus tendu, même s'il marchait tous les jours. Son médecin lui a expliqué que sa mauvaise posture exerçait une pression supplémentaire sur sa colonne vertébrale et ses articulations, entraînant une raideur chronique et un risque accru de déséquilibre. Il a donc commencé à intégrer des exercices doux d'activation du tronc, comme des bascules pelviennes assises, des réinitialisations de posture debout et des contractions abdominales. Dans sa routine, en quelques semaines, il a remarqué moins de douleurs dorsales, une meilleure posture et même une capacité respiratoire améliorée. Les exercices de tronc ne nécessitent ni salle de sport, ni équipement spécial. Des mouvements simples comme se tenir droit contre un mur, engager vos abdominaux inférieurs en position assise ou pratiquer des rotations lentes et contrôlées peuvent activer les muscles stabilisateurs profonds qui maintiennent votre colonne vertébrale alignée et les avantages vont au-delà de la simple posture. Un tronc fort signifie un meilleur équilibre, une réduction des tensions articulaires et même une digestion améliorée, car vos muscles abdominaux jouent un rôle dans le soutien des organes internes. Si vous voulez tester la force de votre tronc, essayez ceci. Tenez-vous contre un mur avec le dos plat, la tête, les épaules et les hanches touchant la surface. Pouvez-vous maintenir cette position confortablement ou avez-vous l'impression de devoir vous forcer à rester droit? Si cela semble peu naturel, c'est un signe que votre posture a besoin de travail et plus tôt vous commencez à renforcer votre tronc, mieux c'est. La posture et la force du tronc sont essentielles pour rester actif, éviter les blessures
et maintenir une apparence jeune. Si vous comptez uniquement sur la marche pour faire de l'exercice, il est temps de vous concentrer sur les muscles qui vous maintiennent véritablement droit et fort. Fine. Protection des articulations et mouvements à faible impact pour réduire les tensions. Marcher est un excellent moyen de rester actif, mais si c'est votre seule forme de mouvement, cela peut commencer à exercer une tension inutile sur vos articulations, surtout après 70 ans. En vieillissant, le cartilage s'use, le liquide articulaire diminue, et l'absorption des chocs devient moins efficace. C'est pourquoi beaucoup de seniors commencent à ressentir des genoux raides, des hanches douloureuses ou un inconfort dans les pieds. Même s'ils ont été actifs toute leur vie, le problème n'est pas nécessairement la marche en elle-même, c'est que la marche seule ne fournit pas le soutien articulaire dont votre corps a besoin. Beaucoup pensent que la douleur articulaire fait simplement partie du vieillissement, mais en réalité, la raideur et l'inconfort surviennent plus rapidement lorsque vous ne protégez pas activement vos articulations. La marche peut parfois aggraver cela, car elle implique un impact répétitif sur les mêmes articulations encore et encore. C'est pourquoi les médecins insistent maintenant sur le fait qu'après 70 ans, vous devez marcher moins et vous concentrer davantage sur des mouvements à faible impact qui renforcent et protègent vos articulations. Pensez à la dernière fois que vous avez terminé une longue marche. Vous sentiez-vous énergisé et sans douleur? Ou avez-vous remarqué des articulations douloureuses, une raideur ou un inconfort persistant? Si la marche vous laisse endolori, cela peut être un signe que vos articulations ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin. C'est exactement ce qui est arrivé à Raymond, 67 ans. Il marchait tous les jours, pensant que c'était la meilleure chose pour sa santé. Mais avec le temps, ses genoux ont commencé à devenir raides et son bas du dos a commencé à lui faire mal. Son médecin lui a expliqué qu'il devait réduire l'impact répétitif sur ses articulations et commencer à intégrer des mouvements à faible impact à la place. Il a commencé à faire de la natation douce, du vélo et des exercices axés sur la souplesse. Et en quelques semaines, sa douleur a considérablement diminué sans qu'il ait à abandonner complètement le mouvement. Les mouvements adaptés aux articulations incluent des activités comme les exercices aquatiques, le vélo, le tai chi ou même des étirements simples basés sur une chaise. Ces activités aident à augmenter le flux sanguin vers les articulations, améliorent la lubrification et renforcent les muscles environnants sans exercer de stress excessif sur les zones sensibles. Et les avantages vont au-delà du simple soulagement de la douleur. Protéger vos articulations maintenant garantit une meilleure mobilité, moins de raideur et une plus grande aisance de mouvement pour les années à venir. Si vous voulez tester l'état de vos articulations, essayez de vous asseoir sur une chaise et de vous lever lentement sans utiliser vos mains. Remarquez comment vos genoux et vos hanches se sentent. Bougent-ils facilement ou semblent-ils raides et douloureux? S'il y a un inconfort, c'est votre corps qui vous dit que vos articulations ont besoin de plus d'attention et passer à des mouvements à faible impact pourrait faire toute la différence. Maintenir des articulations fortes et saines ne concerne pas seulement l'évitement de la douleur, mais la préservation de la mobilité, la protection de votre indépendance et le fait de s'assurer que chaque pas que vous faites semble sans effort plutôt que douloureux. Si vous vous êtes concentré uniquement sur la marche, il est temps de prioriser la santé de vos articulations et de commencer à intégrer des mouvements qui aident plutôt que de nuire. Si vous êtes toujours là et trouvez ces idées utiles, commentez « Fine » ci-dessous pour me le faire savoir. Maintenant, conclusion. Réflexion finale. En terminant cette présentation, prenez un moment pour réfléchir à ces 5 priorités. Si vous avez compté uniquement sur la marche pour faire de l'exercice, vous n'avez peut-être pas réalisé à quel point votre corps a besoin de plus que de simples pas pour rester fort. Mobile et sans douleur après 70 ans, votre attention devrait se porter sur la protection de la masse musculaire, l'amélioration de l'équilibre, l'augmentation de la souplesse, le renforcement de votre tronc et la réduction des tensions articulaires. Ce sont les choses qui vous garderont véritablement actif et indépendant pour les années à venir. Beaucoup pensent que vieillir signifie ralentir, mais la vérité est que votre corps est encore capable de s'améliorer à tout âge. Que vous ayez besoin de travailler la force, l'équilibre, la souplesse ou la posture, de petits changements peuvent faire une énorme différence dans la façon dont vous bougez, comment vous vous sentez et combien de temps vous restez indépendant. La clé est de commencer maintenant. La force musculaire, l'équilibre et la santé articulaire ne déclinent pas du jour au lendemain. Cela se produit progressivement, mais la bonne nouvelle est que cela signifie que vous avez le pouvoir de ralentir ou même d'inverser ce processus. Alors,
Sur quel domaine parmi ces 5 devez-vous vous concentrer le plus? Avez-vous remarqué des changements dans votre force, votre équilibre ou votre mobilité? Nous aimerions avoir votre avis. Alors, laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous. Alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez aimé cette présentation et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant pour vous informer et vous motiver. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.